Retour sur le plateau de Direct Marché où nous assistons à l'ouverture de la Bourse de Paris en baisse de 0,44% à 4 778,93 points. Et nous retrouvons immédiatement Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andelil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors Benoît, la tendance est clairement baissière sur le CAC, elle se confirme. Qu'est-ce qui pourrait l'inverser à votre avis ? Alors, qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance sur le CAC 40 ? Écoutez, c'est une excellente réponse. Je vois 10 raisons que ça baisse. On va quand même en trouver deux. Les deux principales raisons pour lesquelles ça pourrait remonter, c'est un accord entre les États-Unis et la Chine, un accord commercial, puisqu'on baisse notamment parce qu'on se rend compte que l'économie chinoise va plutôt mal. On a encore cette nuit le président Xi qui a parlé qu'il était nécessaire de faire des réformes structurelles en Chine sans donner plus de précision, mais bon, en Chine, il semble vraiment que toute leur production industrielle, manufacturielle est en baisse. Donc, c'est lié aussi en partie au bras de fer entre Donald Trump et la Chine. Donc, si on pouvait avoir de ce côté-là effectivement, ça rassurerait un peu les marchés. Ça ferait du bien. Ouais. Et la deuxième chose, alors là, on va l'attendre comme l'oracle, c'est demain. C'est la fête demain, le résultat de la réunion du FOMC. Alors, est-ce qu'ils vont remonter les taux ? Oui ou non ? C'est pressé qu'ils vont les remonter, mais ça va être surtout la conférence de presse derrière pour voir s'ils vont donner quelques indications sur le fait de comment ils voient l'année 2019. Donc, ça risque d'être très tendu. Hier, on a une journée qui normalement aurait dû être calme, puisqu'on est dans la deuxième semaine, la deuxième dernière semaine de l'année. Généralement, les 15 derniers jours de l'année sont plutôt extrêmement calmes. Il n'y a aucune volatilité entre Noël et le jour de l'an. C'est un marché totalement plat. Et la semaine d'avant, normalement, ça bouge pas beaucoup. Et là, on a quand même eu pas mal de mouvements. On sent vraiment que les intervenants sont nerveux. En ce qui concerne le CAC 40, on a été tapé les 4750 et on s'est mis à rebondir sur les 4750. Toutes les zones, tous les 250 points sur le CAC 40 et toutes les centaines de points, c'est des zones assez symboliques. Lorsqu'on les touche pour la première fois depuis longtemps, on a tendance à avoir une réaction, mais la réaction n'a pas, on a rebondi de 30 à 40 points, mais elle n'a pas été extrêmement violente. Ça montre vraiment qu'on a toujours une pression achetée, puisqu'on avait clôturé sous les 4800 hier, donc ça montrait vraiment que les acheteurs ne prenaient pas du tout la main, qu'on a très peu d'acheteurs et quand on a quelques vendeurs, ils ont l'air de pas mal appuyer. Donc pour le moment, on a la zone basse des 4750 à surveiller. Si on retourne dessus, ça peut paraître une possibilité en intraday, en tout cas, d'avoir à nouveau un rebond. Et comme le premier rebond hier n'a pas été d'une violence extrême, on a rebondi d'un % sur le CAC, donc c'est pas mal. Il ne faudra pas s'attendre, si on rebondit à nouveau sur 4750, à avoir forcément un énorme rebond. Donc peut-être viser la moitié du premier rebond. Si on va jusqu'à, si on fait 4750, 4775, ce sera déjà pas mal. Donc à mon avis, un marché attentiste et surtout extrêmement dangereux en ce moment, parce qu'on a vraiment cassé des supports importants, notamment les 24 000 points sur le Dow Jones. C'est ce que j'allais vous dire, un des pires mois de décembre qu'ait connu Wall Street. Oui, depuis une douzaine d'années. Le rallye, on l'a eu, mais dans l'autre sens, là. Bon, il faut dire aussi c'est moins drôle. On s'est pris une bonne baffe, là, tout simplement, il faut le dire. Donc, on monte quand même depuis 10 ans, pas en ligne droite, mais on monte depuis 10 ans. Là, on a cassé les 24 000 points sur le Dow Jones. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 ans, à peu près à la même date, au mois de décembre, c'est pas 3 jours près de mémoire, on était sur les 16 000 sur le Dow Jones. Donc là, on va dire qu'on est quasiment sur les 24 000. Donc en 2 ans, on a encore progressé de 16 000 à 24 000 de 50% par rapport à 2016. Donc ça reste encore une progression un peu plus colossale et énorme. Et Benoît, là, au niveau des statistiques importantes, aujourd'hui, du côté des États-Unis, il y a quelque chose, il y a le climat des affaires allemand pour décembre, mais est-ce que du côté américain
On a l'IFO à 10h totalement, et puis à 14h30, la seule chose importante que l'on a aux États-Unis, c'est les permis de construire, les mises en chantier du mois de novembre, pour voir si le dynamisme économique américain continue. On a la fameuse expression, quand le bâtiment va, tout va. Donc là, on commence à nouveau à regarder le bâtiment, c'est un peu un indicateur avancé, le nombre de permis de construire. On avait un petit peu lâché cet indicateur en phase de croissance, et là, comme on commence à avoir un petit peu peur, avoir des doutes, et on pourra bien entendu rapidement parler de récession, etc., puisque les marchés sont excessifs dans les deux sens. C'est-à-dire que quand tout va bien, on se met à monter quasiment jusqu'au ciel, enfin du moins le ciel qui est dans les 26 000 points pour le Dow Jones. Mais à la baisse, et dès que ça va pas, on va tout de suite trouver toutes les nouvelles négatives et leur donner un petit peu plus d'ampleur. Donc là, c'est intéressant de voir justement qu'à 14h30, la statistique, si elle est moyenne ou pas, et on voit comme ça vraiment la psychologie globale du marché. Mais là, depuis quasiment le 1er décembre, tout le mois de décembre, la psychologie globale du marché, c'est alléger, sortir du marché, et puis attendre peut-être le début de l'année pour les bonnes affaires. Si ça se détend un peu plus au niveau du commerce international, peut-être que ça pourrait fonctionner. Mais bon, après 10 ans de hausse, normalement, tous les cycles économiques nous disent qu'on devrait comme avoir 2 ou 3 ans entre guillemets de baisse. À voir si ça se confirme encore. On vit vraiment des périodes hors normes, donc ça peut repartir, qui sait. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog En Lille.